Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour la correction du quiz numéro 3 portant sur la Hamza. Et rappelez-vous, le quiz numéro 3 portait sur la Hamza en début de mot. Et nous allons aborder maintenant les réponses donc, de ce quiz, tout en expliquant, s'il y a quelque chose à expliquer, on l'expliquera. Alors, pour la première question, on avait Ijlis, comme vous le voyez ici, qui veut dire assieds-toi. Et la question était, est-ce que le mot est correct ou pas? Est-ce que la Hamza telle qu'elle est mise ici, elle est correcte ou pas? Et ici, ce que je vous ai proposé, c'est un alif sans Hamza en début de mot. Rappelez-vous, je vous ai dit un jour que lorsque vous mettez un alif, qu'il y a un alif sans Hamza en début de mot, ça se lit en général I. Hein, c'est exceptionnel que ce soit différent. Et là, est-ce que c'est correct ou pas? Eh bien oui, c'est correct. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous avez un impératif, vu que Ijlis veut dire assieds-toi, lorsque vous avez un impératif d'un verbe de 3 lettres, un verbe sain de 3 lettres, un verbe sain, ça veut dire un verbe sans longue voyelle. Si vous avez un verbe sain, donc sans longue voyelle, de 3 lettres, comme ici le verbe jalasa, qui veut dire s'asseoir, à l'impératif, le alif que vous ajoutez au début ne portera pas de hamza. Jamais. Donc voilà, sachez-le. Donc du coup, ici, vous avez ijlis avec un alif sans hamza au début de mot qui va se lire i. On a le droit de mettre une petite kasra comme je vous l'ai fait. Et donc c'est ijlis, c'est un mot qui est correctement écrit. Voilà, j'espère que vous avez compris. On passe au deuxième mot. Dans le deuxième mot, vous avez i'lam. I'lam veut dire sache. Et i'lam vient du verbe alima. Vous savez qu'il y a des verbes, les verbes de 3 lettres en général, ils sont en AAA, comme kataba, dhahaba, jalasa. Mais il y a certains qui sont en AIA, comme alima, qui veut dire savoir. Et très peu sont en A ou A, comme kabura, sarura et certains verbes. Donc le plus gros des verbes de 3 lettres sont en AAA, au passé bien sûr, à la forme à l'infinitif comme on dit, mais en arabe on n'a pas d'infinitif. Le verbe à l'infinitif est un verbe conjugué à il au passé. Donc le plus gros sont des en AAA. Il y en a comme ce verbe alima est en AIA et il y en a qui sont en AOA. Donc c'est un verbe sain de 3 lettres. Alors je vous pose la question, est-ce que i'lam tel que je l'ai écrit avec une hamza en début de mot sous le alif, est-ce que c'est correct? Eh bien non, c'est pas correct. Parce que je viens de vous dire dans la première question, lors de la première question, je vous ai dit qu'un verbe sain de 3 lettres, quand vous le mettez à l'infinitif, vous ne mettez pas la hamza. Vous ne la mettez pas. Le alif se lira i. Sauf cas particulier, ça peut être ou. Mais sans hamza toujours. Donc le verbe, comme je viens de vous dire, i'lam est incorrect. Et ce qui est correct, c'est d'enlever la hamza. Vous pouvez maintenir la kasra, mais de toute façon, même si vous ne maintenez pas la kasra, ça se prononcera i. Donc, mais ça c'est bien, si vous mettez une kasra sous le alif, ça veut dire bien sûr que ça se prononcera i'lam. Passons à la troisième question avec le mot oktub. Le mot oktub est un verbe de 3 lettres, un verbe sain de 3 lettres. Et j'ai écrit oktub avec la hamza sur le alif et une dhamma. Est-ce que c'est juste pour le verbe écrit à l'infinitif? Est-ce que oktub s'écrit comme ça? Eh bien non. Même chose, un verbe sain de 3 lettres ne prendra pas à l'impératif de hamza sur le alif. On ajoute automatiquement un alif en début de mot à l'impératif. On ne mettra pas de hamza. Et là, pourquoi on dit oktub, on ne dit pas i, on dit ou? C'est parce que lorsque le verbe au présent à la lettre au milieu prend une dhamma,
le alif prendra forcément une dhamma. On a kataba yaktubu au présent à la lettre du milieu qui est le ta ici, une dhamma. Donc à l'impératif, on aura forcément uktub. Uktub. Quatrième verbe, a'lin, ça veut dire annonce. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce verbe? C'est un verbe de 4 lettres. Il vient du verbe a'lana. C'est un verbe de 4 lettres. Alors, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que a'lana, avant que je vous dise quelque chose, dites-moi si a'lana, si a'lin à l'impératif, qui veut dire annonce, si c'est correct ou pas, je vous dirais que oui. Pourquoi? Parce que tous les verbes de 4 lettres, quand vous les mettez à l'impératif, tous les verbes de 4 lettres, bien sûr, verront la dernière voyelle, la voyelle de la dernière lettre disparaître, comme à l'impératif, et à l'avant-dernière lettre, vous mettez une kasra. Donc tous les verbes de 4 lettres fonctionnent comme ça. Donc a'lana qui veut dire annoncer, a'lin annonce. Ok, ben c'est parfait. Cinquième verbe, on a le verbe istaghfara qui veut dire demander pardon. Et à l'impératif, on a istaghfir. Est-ce que j'ai raison de mettre une hamza sous le alif de istaghfir? Est-ce que j'ai raison? Eh ben non, j'ai pas raison. Parce que les verbes de 6 lettres, en général, commencent toujours par alif, sin et ta. Et ça se prononce ista. Ok? Déjà, les verbes à l'infinitif n'ont pas de hamza. Tous les verbes de 6 lettres, tous les verbes de 6 lettres commencent par ista. Et ils n'ont pas de hamza sous le alif. Du coup, à l'impératif, on ne change rien, il n'y aura pas de hamza. Simplement, il n'y aura pas de hamza sous le alif. Simplement, on aura, comme les verbes de 4 lettres, i à l'avant-dernière lettre. Du coup, ça sera istaghfir sans hamza sous le alif. Donc, c'était faux. Et donc, ce qui était correct, c'est d'enlever la hamza sous le alif. Sixième verbe, on a le verbe intasara et à l'impératif triomphe, qui veut dire triompher. Triomphe, intasir. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. C'est correct. C'est un verbe de 5 lettres. Et un verbe de 5 lettres qui commence par un alif, le alif se prononcera i et sera toujours sans voyelle, sans hamza, pardon. Et à l'avant-dernière lettre, vous mettez un i. Donc, même chose que pour les verbes de 6 lettres. C'est un verbe de 6 lettres qui ressemble au verbe de 6 lettres. Donc, intasir est correctement écrit et donc il est juste. Septième verbe, bois. Ishrab, ça vient du verbe shariba, un verbe en A-I-A. Est-ce que j'ai le droit de l'écrire comme ça? Est-ce que j'ai le droit de mettre une kasra, une hamza sous le alif? Eh ben non, c'est incorrect, c'est un verbe qui est incorrectement écrit. Pourquoi? Parce que on a dit que le verbe shariba est un verbe sain de 3 lettres, et pour l'impératif des verbes sains de 3 lettres, on ne met pas de hamza ni sous le alif. Donc c'est correct, et le mot incorrect, c'est d'écrire le même et d'enlever la hamza sous le alif. Huitième verbe, le verbe regarder, nadara, à l'impératif unzur. Alors, est-ce que ce verbe est correctement écrit? Oui, parce que c'est un verbe sain de 3 lettres et à l'impératif, quand vous ajoutez un alif au début, vous ne mettez pas de hamza. Et pourquoi est-il en ou, pas en i? C'est parce que le présent de nadara, la lettre du milieu, c'est yanzuru. Et lorsque la lettre du milieu au présent est en ou, le alif et la lettre du milieu prendront un ou. Donc unzur est correct. Neuvième verbe, c'est le verbe aghlaqa, le verbe de 4 lettres, aghlaqa qui veut dire fermer. Et on a ici aghliq, ferme. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct parce que c'est un verbe de 4 lettres. Et on a dit qu'un verbe de 4 lettres, il peut commencer par une hamza sans problème et il suffira juste de mettre une kasra à l'avant-dernière lettre. Donc, le 9, aghliq, ferme, est juste. 10e verbe, ighliq. Là aussi, c'est un verbe qui veut dire ferme. Donc,
Le 9, on a dit qu'il était juste. Est-ce que le 10 est juste? Eh bien oui, le 10 est juste. Et pourquoi le verbe irliq est juste? C'est parce que c'est un verbe de 3 lettres. Et c'est un verbe sain de 3 lettres. Et le verbe sain de 3 lettres, c'est ralaqa yaghliqu. Donc on aura i à la lettre du milieu, il y aura un alif sans hamza. On a dit qu'on ne mettait pas de hamza à l'impératif des verbes de 3 lettres. Donc irliq est correct. Donc on a 2 verbes qui voudront dire fermer. C'est aghlaqa, verbe de 4 lettres, et ralaqa, verbe de 3 lettres. 11e verbe, on a croit. Amin. Est-ce que c'est comme ça qu'on l'écrit? C'est un verbe de 4 lettres. Amin. C'est le verbe amana, croire. Est-ce que amin est correct? Non, il n'est pas correct parce que je vous ai déjà dit, lorsque la hamza est sur un alif et qu'elle est suivie d'un alif, ça se transforme en med. Donc amin, tel que vous le voyez ici, amin s'écrit avec un med. Amin avec un med. 12e verbe, je lis. Aqra'u. Et là, c'est pas un impératif. Aqra'u, c'est je lis. Est-ce que c'est correct? Là, ce n'est pas un impératif. Aqra'u, je lis. Et il y a la hamza il n'y a pas de hamza sur le alif en début de mot. Est-ce que c'est correct? Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que là, on n'est plus en train de parler d'impératif, on est en train de parler du présent à la première personne du singulier. Aqra'u, c'est je lis. Et là, la hamza doit y être. Donc, je lis est incorrect. Et pour que ce soit correct, il faut mettre la hamza sur le alif avant de mettre la fatha dessus. Bravo. Très bien. 13e verbe, le verbe intavara, attendre. Et à l'impératif, on a intavir. Est-ce que c'est juste? J'ai pas mis de hamza. C'est juste. Parce que c'est un verbe de 5 lettres qui commence par une hamza à l'infinitif. Qui commence par un alif sans hamza à l'infinitif. Et il suffit de mettre une kasra à l'avant-dernière lettre pour avoir l'impératif. Donc, intavir, c'est ainsi. Donc, le mot est correctement écrit. 14e mot, ça n'est pas un impératif, c'est je mange. Aakulu. On sait que le verbe manger, c'est le verbe akala. Et pour le mettre au présent, on ajoute une autre hamza, ça nous fait aakulu. Est-ce que cette écriture est correcte? Non. Pourquoi? Parce que quand vous avez une hamza sur un alif, suivi d'un alif, ou une hamza sur un alif, suivi d'une autre hamza sur un autre alif, là vous devez transformer ces deux hamza en mad. Donc du coup, akul, je mange, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Et enfin, dernier mot, uskut, tais-toi. Est-il correctement écrit? Non, parce que sakata est un verbe de 3 lettres, un verbe sain de 3 lettres. Et à l'impératif des verbes sains de 3 lettres, le alif ne porte pas de hamza. Et là, pourquoi on a une damma sur le alif? C'est parce que le présent de hamza, c'est sakata. Le présent du verbe sakata, c'est sakata yaskutu. Donc la lettre du milieu porte une damma. Et on a dit que lorsqu'au présent, la lettre du milieu porte une damma, à l'impératif, la lettre du milieu et le alif portera la damma sans hamza. Voilà pour tout ce qui est la correction du quiz 3. J'espère vous retrouver au quiz 4 et ensuite à la correction du quiz 4. Et on continuera à faire des quiz. C'est très agréable de faire des quiz, d'apprendre en étant confronté à la réalité de la langue. Ça n'est pas que théorique et c'est l'intérêt des quiz. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous dis à très très bientôt. Restez concentrés. Révisez vos cours et à très bientôt. Au revoir.